Bonjour les amis, je vais partager avec vous une série de vidéos. Je m'entretiens avec un homme qui a fait de la protection de l'environnement sa priorité. Nous allons apprendre de lui afin de pouvoir contribuer nous aussi à cette noble tâche. Venez avec moi. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Mon nom est Madame Yela Mwende. Je suis engagée dans la protection de l'environnement et de la lutte contre les catastrophes et le changement climatique. C'est un réel plaisir et un privilège pour moi d'avoir une chance de vous rencontrer, vous qui êtes le pionnier, le baobab, le sage dans la lutte pour la protection de l'environnement. J'aimerais m'entretenir avec vous sur certains sujets en rapport avec la protection de l'environnement. Merci de nous recevoir. Merci d'abord, c'est un privilège d'avoir une personnalité comme vous devant moi pour parler de l'histoire de mon engagement pour la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette lutte pour la conservation de l'environnement que vous menez depuis des années? Je vais vous dire que je suis né en 1953 et j'ai commencé l'école maternelle à 5 ans. Et quand j'allais juste à l'école maternelle, je faisais tout un trajet d'à peu près 8 km ou 10 km. Et c'est dans la commune de Chankuzo. Et l'école se trouvait juste à côté dans la paroisse de Muyaga, la première paroisse catholique du Burundi, qui a été, je dirais, créée en 1898. Tenez bien, déjà à l'école maternelle, vous commenciez à apprécier la nature. Alors quand je quittais la maison, me rendant à l'école, dans les années 1958-1959, on traversait une savane. Et puis après, ce qui m'a enchanté, c'est que il y avait des fruits. Les fruits, je voulais cueillir les fruits avec mes amis. Et il y avait de petits animaux, et surtout celui qu'on appelle les léopards, qui eux aussi avaient besoin de manger quelques fruits. Alors ce que j'ai aimé, c'est que il n'y avait pas d'agression, ni entre nous, ni entre les petits animaux. Quand nous allions cueillir les fruits, les léopards nous cédaient la place. On cueillait les fruits et puis on continuait et puis ils allaient cueillir après. Waouh! Imaginez cette situation. Les petits enfants et les animaux sauvages qui cohabitent. Un paradis, n'est-ce pas? Et puis quand j'ai continué à l'école, surtout l'école secondaire, c'était dans les années 65-66. C'était à Rusengo. Si vous allez à Ruyigi, c'est juste c'est sur le même trajet, Ruyigi-Chankuzo. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on avait un bon professeur, c'était un frère religieux. Et il avait fait ses études à Namur, en Belgique, et il nous donnait le cours de botaniste. Ce que j'ai apprécié, c'est que avant de passer à la théorie, étant assis dans la classe pour apprendre ce qu'on appelle la botanique, il nous amenait dans des champs ou bien dans de petites savanes comme ça, et il nous apprenait, ça c'était l'arbre, ça c'était l'espèce, etc. Et puis après, nous avons appris à aimer l'environnement. Donc, ce que je peux appeler aussi une bonne cohabitation avec l'environnement. Quand on a une bonne savane, je vous ai parlé de ces animaux sauvages, etc., qui n'étaient pas du tout agressifs. Et aujourd'hui, si je vous disais, est-ce que vous connaissez un lion? Si vous connaissez, je ne sais pas. Moi, à l'époque, j'ai vu les lions, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui les hyènes. Moi, je les ai vus. Et le soir, quand ils commençaient à crier, les gens savaient que c'était le moment de rentrer à la maison
et les animaux, c'était le moment de se mettre à l'aise. Et puis après, je continue. J'ai fait la littérature française à l'université. Non, j'ai oublié une chose. À Rusengo, ces botanistes et puis les professeurs de biologie, il y avait un grand champ à l'école. Et puis ce que j'ai aimé, c'est qu'à un certain moment, on nous disait, vous allez planter des arbres. C'était, je dirais, des arbres fruitiers. Et quand vous aviez planté cet arbre-là, vous deviez mettre un signe qui vous montre que c'est votre arbre. Pour nous dire, il doit y avoir de bonnes relations entre cet arbre que vous venez de planter vous-même. Quand il fallait coter, nous donner les notes sur comment nous avons entretenu l'arbre, le professeur, il nous faisait visiter le champ et il nous demandait, il posait à chaque élève de lui montrer son arbre. S'il trouvait que l'arbre avait très bien grandi, vous aviez une bonne note. Alors après, j'ai dit, c'est vraiment formidable. J'ai une bonne note parce que l'arbre que j'ai planté a bien grandi. Il y avait comme une amitié entre cet arbre et moi-même. Et puis après, je me suis dit, maintenant j'ai planté un arbre à l'école. Qu'est-ce qui m'a empêché de planter des arbres sur ma colline? Il y a un arbre maintenant que j'ai planté, c'était en 1968. Quand je vais sur ma colline natale, que je vois cet arbre, je me dis, finalement, ça c'est une bonne chose. Oui, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Allons planter un arbre.